Salut, Salut! salut, c'est Behemoth, Raidar et Togusa pour une nouvelle game. Donc ce coup-ci, vu qu'on ne favorise pas vraiment les ergs, on a essayé donc de diffuser une partie de PVZ et le Protoss ce ne sera d'autre que Togusa. Togusa donc qui stream toutes les parties et qu'on n'a toujours pas mis à l'honneur, on va dire, dans un des replays. Donc voilà, c'est parti. Donc Togusa est en haut à droite de la map, en bleu, et le Zerg Zapéré, on va dire, est en orange en bas à gauche. Donc Togusa, tu peux nous parler un peu du contexte de cette partie? Alors cette partie en fait c'est donc un ladder en or donc je voulais montrer cette partie justement parce que comment contrer un fast B3 de la part du Zerg, voilà, donc en gros c'est ça de la part du Protoss donc Ah, fallait pas spoil, mais c'est pas grave. Allez hop. Donc j'en profite pour faire un peu de pub pour la map, donc Cloud Kingdom, qui est une nouvelle map officielle de la saison 6, que je trouve vraiment magnifique, qui pour moi est à l'heure actuelle la meilleure map du leader. Après, ce n'est que mon Bon, avis. exactement. Donc si on jette un petit coup d'œil aux APM, on a Togusa qui a 30 et le Zerg qui a 80, mais c'est normal, c'est Zerg, c'est une race de bourrin. Dans Expand classique, mais à part Autolusa. donc Donc là j'essaye vu que ma forge est assez avancée et vu qu'il n'y a pas d'over au-dessus de sa pente, j'essaye un peu, je vais bientôt essayer un petit truc, voilà, bon vous allez voir. Alors ouais, et tu vas essayer de photonner. Après, moi ce que je vous donne comme conseil hein, à ce niveau-là, c'est un peu ma spécialité, cette cheese-là contre Zerg, c'est de faire ça en bas de la pente, plutôt qu'en haut. Alors, je voulais le faire en haut vu qu'il y avait pas forcément d'over, tu vois, donc je me dis Ah oui, il a pour pas te la cacher vision. de l'Overlord, oui, c'est maintenant, ouais, maintenant que tu le dis, c'est pas idiot. Et finalement, j'ai pas pu forcément poser de photon vu que il m'a cassé mon. Voilà, c'est ça le problème, c'est faut vraiment... Bon après, faut se dire que tu peux les annuler, les pylônes. Voilà, tu l'as pas fait, c'est un peu idiot, de mon point de vue. Et... Mais c'est what the fuck, il te pose... Ah oui, d'accord, il te pose une chambre d'Evo sur ton emplacement de B2. ouais, C'est pas Voilà. idiot, C'est pas mais idiot, voilà. Mais je considère que c'est comme du gâchis de minerai. et Je moi, je pose un pense photon. pas d'accord, que... retarder une Je B2. pense que vraiment, ce minerai-là, il serait mieux dépensé dans des glings. Donc là, il est justement en train de produire Sigling, voilà. Donc on va mettre les productions. Voilà. Et moi, j'ai fait justement un canon pour justement tuer sa chambre d'évolution. Voilà. Oui, non, puis même, c'est le BO classique. Bon, là, le photon est posé un peu trop loin derrière à mon goût. C'est-à-dire en cas de push au roach, il va être un peu useless ton canon. Ouais, ils vont pouvoir toucher la forge Le souci, c'est que de si je le mettais à côté de la porte, j'aurais pas tapé la chambre d'évo en fait. Ouais, c'est Ouais, pas fou. je me doute que Oh, c'était quoique pour si, ça. si, si. Avec la portée ici. Tu La pourrais le portée de reculer ta un peu photon est plus, quand c'est même certain. plus grande que celle-là. Bon, du coup, on part sur un BO classique avec une, euh, une gate, toujours pas de gaspris. Quelques glings qui ont été faits pour le joueur Zerg. Pas de speedling en production. Le boost métabolique donc est pas recherché. L'arch qui est posé. Et là, le joueur Zerg donc qui est totalement safe vu que les trois pylônes ont été dépensés dans le vide. C'est bon, moi ce que je préfère faire dans ces cas-là, plutôt qu'essayer de rouler à choke, ce qui est quand même assez risqué, c'est de poser un photon, enfin un pylône derrière la B2 du Zerg et de poser juste un photon. D'accord. On se limite à ça suffit largement. Vous lui faites perdre du temps de minage, au mieux, enfin au pire, et au mieux vous pouvez deny sa B2. Après tout est dans le placement, avec le temps vous aurez un bon placement de pylône plus du photon. Il n'y a que deux glings qui pourront taper en même temps et ce sera parfait. Donc voilà. Donc là, je pose mon OS cybernétique et je fais un wall Donc complet pour éviter justement les run by. perfect wall, un peu Ouais. une décision qui est faite de pas poser de deuxième photon. C'est pas Donc sur idiot. un, Et là, on voit vraiment que le placement du photon handicape un peu parce que ouais, une deuxième photon qui est placée, voilà. C'est logique. Donc ma B2 qui arrive en même temps que la B2 du Zerg, donc Alors là, Togusa qui est quand même dans une position assez moyenne puisqu'il a absolument pas la position, ce que fait son adversaire. C'est-à-dire, il pourrait y avoir un nid de chancre, il peut y avoir une B3, il ne le voit pas. D'ailleurs, il y a une B3 pour le moment. Derrière ça, il y a une véritable production de gaz, la warp qui est lancée. Donc à ce moment-là, on voit pas trop sur quoi tu vas partir. T'essayes de rentabiliser ta B2 à ce moment-là, en fait, tu pars plutôt sur quoi? je me dis je vais essayer de produire 3 îlots
Pour moi, je sais qu'il va prendre phase B3, donc je vais produire 3 îlots et aller l'emmerder. Et pendant ce temps-là, je vais droner. Bon, là, c'est assez risqué quand même, dans le sens où moi, la plupart des joueurs que je croise, plutôt que prendre B3, vont tenter de me pocher au roach. Hmm. D'ailleurs, on voit bien le dernier de cafard qui est posé. Et l'autre chose, moi, c'est une petite variante, c'est je préfère utiliser deux gates. C'est-à-dire, je pose rapidement deux gates pour agresser avec 5 zilotes. Le Zerg qui déteste très souvent ça. Pourquoi? Mais Parce que là, beaucoup de Zergs sont très imprudents à cause de leur gling et vont pas poser d'aiguillon rampant. Et des fois, ça leur coûte la game. mais là, Togusa, je me demande quand même, à ce moment-ci de la game, si par exemple tu subissais un push roach, Je perdais. comment tu défends avec une Voilà. photon qui, enfin, il sait taper ta forge avec une photon qui tape, je pense. Donc, Enfin, là, pour moi, enfin, sans vouloir être méchant sur Togusa, on lui tape un peu fort dessus, hein. Le scouting est vraiment ultra déficient, quoi. Il n'y a pas d'infos prises sur le roach, enfin les roach. Il n'y a pas d'infos sur la troisième couveuse. Donc dans ce cas-là, ouais. et le map control du Zerg est vraiment pas Bon, dégueu, si vous vous mettez dans sa vision. ça c'est classique quand même. Enfin, je trouve son placement de dominant un peu osé, à Bon, mes yeux. moi je trouve, ouais, c'est vrai. Bah, je trouve que c'est quand même pas mal. Alors, Il lui manque juste une Xel, quoi, et finalement, il a presque toute la map, hein. Il voit s'il va se faire avoir par un prisme ou quoi. ouais, c'est vrai. Donc là, moi, je suis allé le faire chier avec 3 îlots. Voilà, donc j'essaie C'est juste toujours de. rentable, on stoppe du temps de minage. Après, Une Queen de prise, ce c'est qui peut toujours être bien. étonnant, c'est qu'il y a vraiment peu de glings qui sont produits du côté du Zerg. Et les deux joueurs ont beaucoup trop de ressources là. Je comprends assez mal là. Et en plus, il y a des larves, oui. C'est vrai que Donc, niveau macro, c'est pas terrible. La Togusa 1700 de minerais quand même. C'est vrai, 1500, là j'avoue, là, j'avais pas tu pouvais remarqué. Je pense que poser, j'allais faire plus de gates. Je pense que je vais bientôt tu les peux, poser. tu pouvais faire 4 gates supplémentaires et du robotique. Enfin, 3 gates supplémentaires et du robotique. Après, il y a un dominant qui passe complètement gratuitement au-dessus de la base. Voilà, donc là, j'ai vu que j'avais du minerai. Je pose 3 gates supplémentaires et Le conseil crépusculaire. conseil crépusculaire pour faire un push sur, comme d'hab, sur cette gate avec le blink. Voilà, donc Pas d'observateur. et j'en fais plus 2 d'attaque. Ouais. Les améliores, toujours très important. Alors Par contre, là, on a le joueur Zerg qui dépense pas tellement son minerai. Si, quand même, il produit beaucoup d'améliorations. bah, niveau du compte des ouvriers, quand même, Je, 63 à 40, c'est quand même, on a- même si c'est un Zerg, je pense qu'une là même école. 71, 30 récolteurs de différence, je pense que ça fait quand même une game. Après, oui, il y a le minerai qui est économisé en vue de l'aiguille à muta. Donc l'aiguille à muta qui va se finir là. Donc on peut vraiment penser qu'il va partir sur une grosse masse de muta qui va d'ailleurs faire beaucoup de dégâts, je pense. Le Perfect Wall qui n'est toujours pas cassé, le petit Glink qui attend toujours devant la baie de Togusa, et il y a beaucoup de îles là. Par contre, Togusa, je me demande si pourquoi tu recherches le Blink alors qu'à partir de ce moment-ci de la game, t'as aucun Stalker, quoi. Là, t'en lances 4. Pourquoi C'est- avoir fait autant de zilotes? Parce que en fait, le blink était pas La encore recherché. B4 Alors qui est moi, je me dis. par le Zerg, à mon avis, c'est un Ok, peu ok. audacieux. Et c'est ce Mais qui bon. va c'est ce qui va ça va le punir, je pense. La B4, Ah, c'est 400 minerais qu'il n'utilise pas. toujours aucun scouting, c'est ça que je trouve inquiétant là. C'est-à-dire que généralement le joueur Protoss va plutôt faire des ops. C'est ce qui lui permet de composer vraiment le gros map control du Zerg. Bon là après il y a une micro des roaches qui est pas géniale, hein. Et là les mutas et ça va faire une boucherie. Donc là, les stalkers qui viennent de popper. Voilà. Le Zerg, à mon avis, qui a complètement out sa macro vu qu'il a 2300 de minerais. Ouais. C'est vrai que là, tu le mets dans une position mal quand même, il perd sa B3. Et il est en plus, il est super Alors dépôt. là, si il va quand même deny ça. Oh là là, il deny pas Euh, sa B4. ouais. C'est quand même un peu trop violent là. Je sais pas ce qu'il Ouais, attend. non, c'est les erreurs faites par le joueur Zerg sont absolument énormes. On planque pas les dominants, on deny pas la B4. Enfin, on Ah annule pas la non, il a B4. perdu comme ça c'est.
C'est gratuit, quoi. C'est indigne d'un bronze. On rigole, mais j'ai déjà vu des bronzes qui étaient pas si mauvais que ça. Hein. Ah là, du coup, ton blink est fini, donc là, en fait, tu vas complètement le. Là, c'est le win. dévelop. Pour moi, Ouais, c'est win. voilà. Donc là, on voit bien une technique assez simple, c'est que même si on n'est pas grand master, qu'on peut pas se permettre de micro-gérer le Blink Stalker un par un, bah, on peut le micro par paquet. Et Ouais. on peut remarquer qu'il a toujours été suppli dépôt jusqu'à la fin en fait, et il a pas pu reproduire, il y avait tellement de drones qu'il pouvait pas reproduire d'unités quoi. C'est vrai qu'il a eu trop de runs et finalement, ça a joué peut-être en sa défaveur. Il avait pas assez Enfin, d'armée. des deux côtés, il y Euh, a eu vraiment un manque de scouting. Non, non, même pas. Le Zerg a bien scouté si on regarde. Mais là, les mutas, ouais, qui essayent de faire du dégât économique, mais Au niveau du trade base, il est largement derrière. Ouais, ça suffira ouais, pas. Hein. c'est Il clair a que le que. TP, c'est pas une peu- suffisant. Ouais. Et là, ça va dropper le GG bientôt, je pense. Les roaches qui se font découper. Ça, c'est pareil. Quand vous reproduisez, quand vous êtes dans une mauvaise situation, vous avez le meilleur temps d'essayer de vous concentrer pour gagner beaucoup d'unités et d'avoir de quoi repousser le push, même si vous restez sur une base. Et voilà, C'est un et rage là, quit. Et voilà. Et je quitte. Exactement. Le Zerg Donc qui a voilà. même pas envoyé ses drones à l'abattage justement pour gagner, Non, de la il y a pop. eu, le Zerg a vraiment joué de manière étrange. Ouais. La phase Et B4, c'est quand ce qui même, permet c'est un petit peu- aux Protoss de gagner malgré un mauvais scouting. Le Protoss a pas si mal joué, mais a été chanceux quand même au vu de l'absence de scouting. Donc voilà. Voilà, donc c'était une game de ladder et on se retrouve bientôt pour d'autres replays commentés. Allez, à Ça la va, prochaine. salut, à la prochaine.